Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement de réplique, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. On peut travailler avec les cadres de base, avec la société civile, pour que nous puissions résoudre les problèmes d'insécurité qui sévissent dans la ville de Lubumbashi. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes là au siège, bien sûr, du mouvement socio-culturel Saint-Pia, l'une des communautés, bien sûr, de la province du Haut-Katanga. Mesdames et messieurs, il sera bien sûr question d'un cet entretien avec le président Fulbert Kundami Lundu, l'ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi l'ancien vice-gouverneur à l'époque. Nous allons essayer au moins de parler avec lui sur quelques points d'actualité. C'est notamment la déclaration faite par ce mouvement socio-culturel Saint-Pia sous le prochain gouvernement provincial qui sera remanié par le gouverneur de province Jacques Aboula Katui. Pour le mouvement Saint-Pia, il ne faut pas que ce dernier soit cosmopolite. Nous allons bien sûr placer notre curiosité sur le pourquoi, quelles sont les raisons qui motivent ce mouvement socio-culturel Saint-Pia qui se déclare comme bien sûr étant autochtone de la province du Haut-Katanga. On en parle dans cette émission Molière chez vous. Molière chez vous, Molière que nous, comme vous le savez bien, on a toujours été ouvert quand on veut poser des questions. Le numéro est affiché au bas de vos écrans, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous allons bien sûr recevoir vos messages, vos critiques, vos suggestions, vos réactions par rapport au sujet que nous avons étalé sur le tapis. C'est parti, une fois de plus, pour ce énième numéro. Mouvement de réplique, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez constaté, les décors viennent bien sûr d'échanger. Il est déjà avec nous dans ce beau cadre du siège, bien sûr provincial, du mouvement socio-culturel Saint-Pia. Nous allons parler avec lui, M. Fulbert Kundami Lundu. Monsieur le Président, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous vous disons merci de répondre présent à notre invitation. Oui, on est à votre disposition, nous sommes là. Voilà, vous êtes président du mouvement socio-culturel Saint-Pia. Il y a combien de temps? Oui, parlez plutôt de l'association socio-culturelle Saint-Pia. Je suis élu président national de l'association socio-culturelle Saint-Pia depuis... Vous préférez l'association au lieu du mouvement? C'est le terme consacré. Voilà. C'est l'association socio-culturelle. Donc je suis président élu depuis le 9 août dernier. Depuis le 9 août 2020. Il y a eu une assemblée générale de la communauté Saint-Pia au bâtiment du 30 juin. On a organisé les élections et je suis passé président national de la communauté Saint-Pia pour un mandat de 3 ans. Et voilà, j'étais installé dans mes fonctions le 25 octobre. Élu le 9 août, mais installé le 25 octobre. Ah, okay. Donc je n'ai que plus ou moins 6 mois depuis que je suis dans mes fonctions. Quel était le profil qui avait bien sûr à l'époque attiré vos électeurs?
Non, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'association socioculturelle Sempia s'étale sur les 6 territoires du Haut-Katanga. Voilà. Oui, oui, donc ce qu'on appelle... En fait, Sempia n'est pas une association tribale, parce qu'au sein de Sempia, il y a des sous-groupes, mais qui s'étalent sur l'ensemble des 6 territoires qui forment la province actuelle du Haut-Katanga. Et nous avons une présidence rotative. Donc, chaque territoire dirige l'association pour 3 ans. Et quand on a fait le tour de tous les 6 territoires, on recommence. Et donc, moi, je suis un originaire du territoire de Sakania. Et c'est comme ça que je porte en fait le flambeau au nom du territoire de Sakania, parce que c'était le tour du territoire de Sakania. C'est comme ça que je suis président de l'association. Ah ok, parce que vous êtes président de cette association, nous osons croire que vous maîtrisez très bien cette association. Parlez-nous un tout petit peu, c'est quoi Sempia? D'abord, départ les noms. C'est quoi d'abord Sempia? Ça signifie quoi? Bon, Sempia, c'est une association qui regroupe, si vous voulez, différents groupes, je dirais, tribaux, Voilà. de l'espace qui correspond aujourd'hui à la province du Haut-Katanga. Alors, c'est une association qui est née, je crois, vers les années 70, vers la fin des années 70, je crois. Et nous avons une situation particulière, nous les enfants du Haut-Katanga. Vous savez, le hasard de l'histoire a fait que les colons blancs, quand il est arrivé ici, il s'est particulièrement intéressé aux ressources naturelles qu'il y avait sous les cases de nos ancêtres. Cela a fait plus tard que nous sommes devenus un pôle de développement ici dans le sud de la République, attirant ainsi des populations de partout. Et à un moment donné, nous avons commencé à sentir comme une espèce de syndrome d'envahissement. Voilà. Voilà. Donc nous avons l'impression que dans tout ce que nous devons faire, nous sommes en compétition avec toute la République. Et comme c'est sur notre propre terrain que cela se fait, nous n'avons même pas de base arrière. Parce que les autres ethnies qui viennent ici, ils peuvent à un moment donné dire oh, « je suis fatigué, j'ai rentré ». Mais nous, on n'a nulle part où aller. Parce que c'est chez nous, c'est sur nos cases, dans nos cases, que cette lutte de survie est menée. Il y a une grande compétitivité entre nous et tous nos compatriotes congolais qui sont venus ici. Et il se fait que nous sommes une population très hospitalière. On n'a jamais eu en fait de problèmes depuis la création de la République démocratique du Congo. Vous n'apprendrez jamais qu'on a eu des problèmes. On est très accueillants. On a reçu non seulement des Congolais, même des expatriés. Des Rwandais, des Burundais, des Zambiens, des Malawites vivent ici depuis des décennies, dans la paix, dans le calme. Mais il est des moments où nous avons l'impression qu'on a des difficultés pour respirer. Et c'est cela que peut-être de temps en temps, vous avez l'impression que nous avons un discours qui est un peu caustique, hein, qui pique un peu. Bon, mais en réalité, c'est l'expression, peut-être l'instinct de survie qui passe par nous dans ce petit discours quelque peu caustique. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association socio-culturelle Sempia? Vous faites quoi? Ce que nous faisons, d'abord, nous sommes réunis sur une base identitaire. Et ayant identifié le problème que moi je qualifie de syndrome d'envahissement, on se dit non, nous n'allons pas accepter de disparaître, nous devons faire face. Parce que la loi nous oblige à vivre avec tous les Congolais. Mais dans cette congolité-là, nous devons garder notre identité. Et alors nous sommes réunis au sein de l'association socio-culturelle Sempia, en fait, pour pouvoir garder notre identité et même la faire rayonner tout autour de nous, qu'on sache que nous faisons partie... Vendre les valeurs traditionnelles et culturelles. Tout à fait, voilà. Et parmi aussi les objectifs, vous avez aussi les ambitions politiques dans ce mouvement? Non, l'association socio-culturelle Sempia n'est pas comme toutes les associations sociopolitiques de la République. Nous sommes apolitiques, essentiellement apolitiques. Bon, nous allons y revenir. Vous avez parlé de l'association socio-culturelle Sempia, mais dans le Haut-Katanga, on parle aussi des Luanzo. Quelle différence entre les Sempia et les Luanzo? Je vous ai dit que l'association socio-culturelle Sempia est répartie sur l'ensemble du territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la province du Haut-Katanga, mais nous ne sommes pas les seuls. Ah, il y a d'autres associations. L'association socio-culturelle Luanzo, c'est une association sœur.
Hein, dans les Hauts-Katanga. Je vous ai dit que même dans Sempia, nous avons, si vous voulez, des sous-groupes. Voilà. Hein, c'est la même culture, mais bon, avec des petites nuances qui font que bon, chacun garde plus ou moins son identité. Mais bon, nous avons fait l'association pour faire une mise en commun et faire une lutte commune. Mais l'association regorge même combien des districts ou encore des districts ici dans la province? Non, vous savez que les actuelles provinces sont des anciens districts. Voilà. Donc à l'époque, nous disions que nous occupions un district, mais aujourd'hui c'est une province. Voilà. Oui, le district a évolué et c'est devenu... Parlons, j'allais dire territoire. Il y a Sakania. Il y en a 6. Oui. Nous avons 6 territoires, oui. Kambov, Pueto, Mitwaba, Kipushi, Kasenga, Sakania. C'est 6, je crois. Mais l'association Saint-Pierre, c'est sur les 6 territoires. Oui, nous sommes présents dans tous les 6 territoires. Ah, ok. Ouais, mais n'est-ce pas, nous avons appris que du côté Likasi, non, donc ce côté-là, Kambov, tout ce côté-là, c'est pour les Luanzo et tout ce côté. Non, donc c'est faux. Non, nous cohabitons dans beaucoup de coins. On ne peut pas dire tel coin est exclusivement Sempia ou tel coin est exclusivement Luanzo. Nous vivons ensemble. Les Luanzo sont nos cousins d'ailleurs. Nous avons la même culture, les mêmes modèles de vie. Oui. C'est clair. Mesdames, Messieurs, nous avons placé notre curiosité. C'était bien sûr la genèse, consacrée bien sûr à l'historique de l'association culturelle Sempia. Et vous avez donc suivi. Suivant cette déclaration, on se retrouve juste après. Le futur gouvernement de l'Union sacrée doit être fait pour l'Union sacrée, bien entendu, mais avec les enfants du Haut-Katanga, à l'instar de toutes les 25 autres promesses de la République, et rien d'autre que ça. Et nous savons que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui prône un État de droit justement, le droit des Hauts-Katangais, c'est de disposer librement de l'espace qui est le leur, que Dieu leur a donné, à savoir la province du Haut-Katanga. C'est cela aussi, l'État de droit. Et voilà, cette déclaration, nous allons bien sûr décortiquer, bien sûr c'est là, dans cette émission Molière chez vous. Alors, Président, vous avez déclaré que le mouvement, donc l'association, si vous le voulez bien, socio-culturelle Sempia, est défavorable, bien sûr, au gouvernement de l'Union sacrée cosmopolite. C'est pour quelle raison? Mais il faut remettre d'abord les choses dans leur ordre. Nous ne sommes pas contre le gouvernement de l'Union sacrée. Voilà. C'est que la chose peut-être à laquelle nous nous opposons, c'est celle de venir nous imposer une pratique qui ne se fait nulle part ailleurs, mais qu'on veut imposer ici. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent dévoyer le concept cosmopolitisme, hein, parce que vous savez, c'est un concept, donc c'est un contenant, il a un contenu, et ce contenu-là doit être opposable, ou si vous voulez, oui, opposable à tout le monde. Mais ceux qui se font les champions du cosmopolitisme, ils veulent ne l'appliquer qu'ici, et c'est cela qui nous révolte. Nous, nous sommes d'avis que l'on puisse peut-être légiférer là-dessus et que l'on puisse décider que voilà, dans tous les gouvernements provinciaux, il y a un quota pour les non-originaires. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, comme je l'ai dit dans ma déclaration, le cosmopolitisme, il est même dans nos villages. Oui, ce n'est plus comme il y a un siècle ou 2 siècles, où quand on arrivait dans un coin de la République ou du monde, on ne trouvait que les gens de là-bas. Non, aujourd'hui, dans tous nos villages ici, si vous y allez, il y a des tribus qui viennent de partout. Et que nous sommes obligés de vivre avec eux. Parce que de toutes les façons, nous ne pouvons pas empêcher ce qu'on appelle la mondialisation, en fait, qui se fait à basse échelle par ce cosmopolitisme local que nous vivons. Donc, notre revendication, ce n'est pas de refuser que les autres viennent vers nous. Nous sommes habitués, nous sommes la 2e ville de la République, ici, Lubumbashi, et que donc, ce cosmopolitisme, nous le vivons, nous sommes nés dedans. Surtout nous qui sommes nés après que la ville soit créée. Donc nous vivons avec ce cosmopolitisme. Nous vivons dans ce mélange. Et il n'y a jamais eu d'antécédents fâcheux avec toutes les ethnies ou les gens des nationalités qui viennent de loin. Nous avons toujours vécu avec eux dans la paix, l'amitié et la fraternité. Et que donc ce que nous voulons, c'est édicter un principe qui soit applicable partout sur l'ensemble du territoire national,
où on réserverait un quota aux non-originaires. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi seulement aujourd'hui? Bon, Parce écoutez, que tous ces temps, il y avait des gouvernements provinciaux avec Moïse. il y a ce qu'on appelle une période d'incubation. Voilà. Les gens murmuraient, ils ne le disaient peut-être pas. Peut-être que moi aujourd'hui, bon, j'ai eu le courage de mettre ça sur la place publique parce que j'estimais que le moment était venu de mettre ça sur la place publique, c'est tout. Sinon tout le monde, en tout cas tous les enfants du Haut-Katanga que je représente, ils ne cessent de m'encourager. Mon téléphone plante même parce que je reçois tellement de messages d'encouragement où ils sont tout à fait d'accord avec la démarche. C'est pas du tribalisme, monsieur le président. Non, ce n'est pas du tribalisme. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à travailler avec n'importe qui, mais que ce soit un principe applicable sur l'ensemble du territoire national. Mais commençons d'abord par vous. Nous le faisons au moment où je vous parle. Il y a un originaire du Kasaï qui est dans le gouvernement provincial. Il y a des originaires des anciennes provinces issues du Grand Katanga qui sont avec... Il y a les Louba. Oui, ils sont présents au gouvernement provincial. On se partage même 50-50. Il y a au total environ 5. Sur les 10 ministères légaux, les enfants du Haut-Katanga, je crois, n'occupent que 5. Et les 5 autres sont dans les mains des gens qui, entre guillemets, sont des non-originaires. Donc vous voulez que ça fait des années que nous vivons cette réalité. Vous voulez voir même dans les Kasaï, il faut qu'il y ait même les Katongais qui prennent des ministères. Tout à fait. À Kinshasa. Tout à fait. Partout sur toute l'étendue. Tout à fait. Alors, monsieur le président, vous avez bien sûr parlé de ce gouvernement de l'Union sacrée, mais quand même, vous adhérez à cette vision? Non, je vous ai dit que je suis apolitique. En tant que président national d'une association socio-culturelle, je suis apolitique, je ne peux pas me ranger dans un courant politique comme dans un autre. Je suis l'église au milieu du village. Mais quand vous revendiquez déjà des postes, non. Déjà, c'est politique. Non, je ne suis qu'une petite courroie de transmission. Je parle au nom de ceux qui sont derrière moi. Ah ok. Oui. Ce n'est pas aussi une façon pour vous de s'attaquer à l'Union sacrée un tout petit peu? Non, jamais. Je ne peux. Parce que vous êtes du FCC. C'est un combat qui ne relève pas de ma compétence en tant que président d'une association socio-culturelle. Moi, je suis demain, peut-être vous allez m'entendre, je vais parler pour les membres de mon association, mais qui sont FCC. Et demain, je parlerai pour les membres de mon association qui sont, je ne sais pas de quel bord. Je suis l'église au milieu du village. Donc, quand je parle, je suis dans mon costume de président national d'une association socio-culturelle. J'essaye d'être tout à fait au milieu du village, comme église au milieu du village. Alors, et puis autrement dit, nous ne pouvons pas nous permettre de dire aujourd'hui que ce sont les attaques, peut-être contre le gouverneur qui a initié, bien sûr, cette politique de mettre en place un gouvernement d'union sacrée, non, qui peut-être sera cosmopolite. Ça n'a rien à voir avec une attaque. D'abord, en tant qu'association, nous sommes tenus à respecter les autorités établies. Le gouverneur est une autorité établie et pour rien au monde, même si j'ai des démêlés personnels avec lui, je n'utiliserai pas mon statut de président national d'une association pour m'attaquer à lui. Ce que moi je fais, je ne suis qu'un petit porte-voix, si vous voulez, de cette masse silencieuse qui est derrière moi, qui veut que les choses soient comme je les présente. C'est tout. Et surtout, jadis, nous vous avons vu être nommé ministre de l'Intérieur. C'était une joie immense pour les Saint-Pierre, parce que notre digne fils vient d'être nommé ministre de l'Intérieur. Mais quelques jours après, parce que Jacques Kaboula, il est bien sûr, c'est un Luanzo. Jacques Kaboula qui vous a mis de côté. C'était encore quoi le problème? Mais vous m'avez appelé ici comme président national de Saint-Pierre. Je ne peux me permettre d'aller sur un terrain politique. Donc, je pense que nous devons nous circonscrire, rester dans le cadre de mes fonctions de président national de Saint-Pierre et je ne vais pas aller en dehors. Si vous voulez qu'on parle politique, venez une autre fois. Et là, nous pourrons discuter beaucoup plus en profondeur. Voilà, une bonne réponse. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous nous suivez dans le monde entier. On est venu placer notre curiosité sur ce problème qui nous intéresse beaucoup plus parce qu'on est Molière chez vous, Molière que nous, Molière et Panabino. On est là pour placer notre curiosité. Alors, un tout petit peu, on doit quand même placer un mot. Pourquoi on n'a jamais vu dans les Kasaï, quelqu'un qui vient du Katonga, qui est par exemple dans les Kasaï et qui rafle un poste ministériel?
Pourquoi on n'a jamais vu dans les Sud Kivu quelqu'un qui vient, par exemple, du Haut-Katonga, aller de l'autre côté, ou bien un Kassaïen aller au Sud Kivu, rafler un poste ministériel? Pourquoi? Bon, mais à part à Kinshasa, où j'ai vu quelques ministres qui viennent, quelques ministres, ou même dans le bureau de l'Assemblée provinciale, de la ville-province, bien sûr, de Kinshasa, nous avons vu quelques membres au sein du bureau de l'Assemblée provinciale. Mais pourquoi pas d'autres provinces? Quand même, on doit aussi encourager, parce que nous avons vu quelques postes ministériels être bien sûr octroyés aux non-originaires. Mais aujourd'hui, les Saint-Pierre qui élèvent leur voix pour dire que nous sommes originaires de cette province, il faut que cette pratique puisse bien sûr se pratiquer, permettre la tautologie sur toute l'étendue de la province de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie notre présence ici. Alors, Président, à qui vous vous adressiez? À l'ensemble de mes compatriotes. Parce que c'est un problème qui concerne tous les Congolais. Moi, j'aurais souhaité, donc comme je vous l'ai dit, que nos députés qui sont à l'Assemblée nationale, ou même ceux qui sont au niveau provincial, puissent légiférer là-dessus, de manière à ce que ce soit une règle opposable à tous. Ma démarche ne s'inscrit que dans cette logique-là. Oui, mais on a juste annoncé la création, ou bien le gouverneur avait annoncé il y a peu les remaniements de son gouvernement. Il avait dit nous allons constituer un gouvernement de l'Union sacrée. Mais jamais il n'avait dit qu'il sera composé de toutes les couches culturelles. Mais qu'est-ce qui vous fait mal dans ça? Non, il n'y a rien qui nous fait mal. Vous savez, quand vous rappelez une règle qui doit être appliquée, ce n'est pas parce que vous avez mal quelque part. C'est juste un rappel à l'ordre, c'est tout. Ce que nous avons fait, mais nous ne sommes contre personne. Nous sommes la deuxième grande ville de ce pays, nous, Saint-Pierre. Parce que cette ville, que tout le monde aime, se trouve sur la terre de nos ancêtres. Et donc, nous sommes habitués depuis des décennies à vivre, comme je l'ai dit au début de mon propos, à vivre avec toutes les ethnies de la République et même avec des étrangers. Et notre propos, quand nous avons fait la déclaration à laquelle vous faites allusion, n'a jamais eu comme intention une expression de la xénophobie. Jamais. C'est juste dire, édictons des règles et que ces règles-là soient opposables à tous. Si aujourd'hui, l'Assemblée nationale ou les instances de décision décident que dans chaque gouvernement provincial, on doit laisser un quota pour des raisons de cohésion nationale aux enfants qui ne sont pas de cette province-là, mais nous serons les premiers. Nous l'appliquons d'ailleurs. Nous l'appliquons déjà. Je vous ai dit, j'ai été au gouvernement, il y a un collègue qui est encore là, qui est originaire du Kasaï. J'ai des collègues que j'ai laissés, qui sont là, qui sont originaires de la province de Olomami, ou du Tanganyika, ou du Lualaba, ou d'autres provinces encore. Il y en a. Il y en a, et ça n'a jamais fait un problème. Mais quand nous regardons tout autour de nous, parce que nous devons marcher au rythme de notre pays, nous constatons qu'il n'y a que nous qui faisons ça. À un moment donné, on s'arrête et on dit non, 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 non. Nous devons revoir ça. Oui. Donc, si on ne veut pas donc édicter une règle dans ce sens-là, nous voulons aussi que notre gouvernement soit entièrement au Katangé. Vous avez... Il n'y a pas de xénophobie. Vous avez été vice-gouverneur à l'époque. Sur base de quoi, à l'époque, vous constituez un gouvernement provincial? À l'époque, nous n'étions pas régis par l'actuelle constitution. Il n'y avait pas de gouvernement provincial à l'époque. C'est venu juste après nous. Ah oui. Donc nous avons vécu, nous étions sous une autre constitution, sous d'autres règles qui étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Parce que si on peut parler de la représentativité, c'est aussi l'un des critères qu'on peut mettre en jeu pour constituer le gouvernement. Vous savez, si on peut parler des Saint-Pierre, les Saint-Pierre, il y a combien de députés, par exemple? Parlons des députés nationaux Saint-Pierre, par exemple, ici dans la province. Je ne connais pas le chiffre, mais je sais que nous avons un bon nombre de députés nationaux. Vous voulez parler peut-être des députés provinciaux? Même des députés provinciaux? Oui, nous en avons beaucoup. Sur les 48, mis à part les 4 chefs coutumiers. Je ne voudrais pas tomber dans d'autres problèmes. Parce que ce qui s'est passé ici à Lumbashi,
où nous n'avons eu, nous, Saint-Pierre, que 1 ou 2 députés provinciaux. Parce que même des gens qui n'ont pas battu campagne ont réussi à se faire députés. Ou des Congolais venant de partout, nous restons une frange de la population importante ici à Lubumbashi. Président, vous n'avez pas peur de déclencher une certaine guerre entre une certaine guerre tribalo-ethnique dans la province du Haut-Katanga? Non, ou bien dans la région du Grand Katanga? C'est loin de moi de déclarer la guerre. Quand j'ai dit qu'on édicte des règles qui soient opposables à tous, et nous serons les premiers à l'appliquer parce que nous le vivons, nous. Oui, parce que les Louba qui sont dans le gouvernement provincial aujourd'hui, ils vont se dire que nous allons... À partir du moment où on édicte, on érige ça en principe, nous gardons ceux qui sont là. Où est le problème? À partir du moment où c'est un principe opposable à tous, on dit dans chaque gouvernement provincial, vous avez un quota de autant. Mais aussi longtemps que cela n'est pas fait, voilà dans l'hypothèse dans laquelle... que nous ayons un comportement marginal. C'est pourquoi nous voulons nous comporter comme tous les Congolais. Si ailleurs on ne peut pas nommer un Kunda dans un gouvernement provincial, qu'on n'en nomme pas non plus ici. C'est la justice, l'équité, c'est tout. Il n'y a pas une démarche autre que celle-là. Il n'y a pas de xénophobie, il n'y a pas d'inimitié envers... Non, 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 non. Nous sommes habitués à vivre dans le cosmopolitisme depuis la nuit des temps. Et nous préférons rester comme ça. Parce que le cosmopolitisme enrichit. Le fait de rencontrer des gens d'autres cultures qui viennent vers vous, ils vous apportent toujours quelque chose que vous n'aviez pas à l'origine. Et nous ne pouvons pas tourner le dos à ça. Donc, vous savez, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pire sourd que celui qui refuse d'entendre. Voilà. Les gens qui ont des agendas cachés, ce sont ceux-là qui veulent faire passer notre discours pour de la xénophobie ou pour le tribalisme. Mais sinon, nous sommes des grands nationalistes. Parce que nous voulons vivre avec tout le monde, mais dans la justice. Dans la justice, dans l'équité. C'est clair. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec le président de l'association socio-culturelle Saint-Pierre, l'une des communautés bien sûr de la province du Haut-Katanga. Nous avons abordé ces sujets. Vous avez vous-même suivi, réagissez au numéro affiché au bas de vos écrans. Et surtout, nous allons recevoir vos messages sur WhatsApp et surtout contacter nos adresses qui sont mises au bas de vos écrans. Alors, Président, nous sommes arrivés à la fin. Regardez dans la caméra des Molières un message, premièrement, au président de la République. Ou encore à l'ensemble, bien sûr, du territoire national. Je voudrais dire que la démarche des enfants du Haut-Katanga à travers ma modeste personne, ce n'est pas un message de xénophobie, un message d'intolérance. Non, au contraire, c'est un message d'unité nationale parce que je demande aux instances légifératrices de pouvoir faire en sorte que les mêmes règles soient applicables à l'ensemble du territoire congolais. La démarche s'inscrit dans cette optique-là et rien d'autre que ça. Il est dommage qu'il y a des gens qui veulent dévoyer certaines notions et ne vouloir les appliquer qu'ici, parce qu'ils ont des agendas peut-être inavoués, qu'ils veulent appliquer. Mais notre message, c'est un message de paix. Nous sommes des Congolais et nous entendons vivre au Congo avec les autres ethnies, avec les autres frères congolais. Voilà le message que je peux donner. Et je sais que le chef de l'État lui-même prône justement cette vision. L'état des droits. L'état de droit où chaque citoyen doit se sentir à l'aise partout où il est sur l'ensemble du territoire congolais. Nous encourageons, nous sommes avec le chef de l'État dans cette démarche-là. Nous le soutenons à 100% et jusqu'à ce qu'il va réaliser donc, le programme qui est le sien. Voilà. Vrai ou faux, cette démarche consiste bien sûr à instaurer la xénophobie. Vrai ou faux, veuillez nous répondre. Les gens de mauvaise foi voient ça comme ça, mais nous voyons comme une démarche de paix. Parce que nous voulons que nous puissions être régis par des règles qui soient uniformes sur l'ensemble du territoire donc congolais. Vrai ou faux? C'est faux. Voilà, c'est clair. Je pense que tout est dit. Mesdames, Messieurs, c'est par là que prend fin cette émission Molière chez vous. Il était de notre devoir de placer cette curiosité. Et c'est fait. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Merci à la régie. Merci bien sûr à la supervision.
coordination, bien sûr, du full boss, Jerry Nembalemba. Nous disons merci à la programmation de René Antolé, Ted Ngelechi à la régie, Dolly également. À vous tous, nous vous disons merci. Mesdames, messieurs, d'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous.